On revient d'une tournée de 2 semaines où j'ai eu la chance et le plaisir de voyager dans des contrées lointaines dans lesquelles j'ai pu entrer dans des boutiques de comics, des comic shops. Et oui, j'ai passé une semaine à Londres puis une semaine à Miami. J'ai pu découvrir les boutiques de comics à Londres. Elles sont sublimes, j'en ai visité 3, donc Forbidden Planet, Gauche, Comics et Mega City Comics à Camden, et aux États-Unis à Miami, j'ai eu le plaisir de découvrir des boutiques qui sont difficiles à trouver puisque Miami est une ville où il y a très peu de boutiques de comics, où les boutiques de comics importantes qui sont dans le centre-ville, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, ont toutes fermé. Et si vous voulez des comics, il faut voyager loin, prendre des taxis, des Uber et aller à l'autre bout de la ville, sortir de la ville pour trouver des toutes petites boutiques qui survivent tant bien que mal. C'est très compliqué pour eux. Le marché du comics aux États-Unis est catastrophique. Le marché mainstream, Marvel, DC, tout ça, ça représente que 9% du marché de la bande dessinée. Et c'est très très compliqué, si vous voulez, pour eux d'exister. Certains, on dit, j'ai entendu ce chiffre, parce que j'ai vu des professionnels du métier, on sera à moins 60% aux États-Unis sur le marché des comics traditionnels. C'est très très difficile. Et donc les boutiques, eh bien, on prend plein les dents. Beaucoup ont fermé. Quel avenir pour les comics et les comic shops? Ça fera l'objet certainement d'une autre émission. Aujourd'hui, on va parler de VO. On va parler de VO, et parce qu'on a la VO dans la peau, vous le savez. La version originale, c'est évidemment l'ADN de nos comics. Vous connaissez le format. Ça sort aux États-Unis sous la forme de fascicules souples avec de la publicité à l'intérieur. Aujourd'hui, un comics comme Batman, parce que donc Batman, c'est, vous le savez, la série, une des séries qui se vend le mieux aux États-Unis, la série de Chip Zdarsky et Jorge Jiménez. Vous avez découvert il y a quelques jours le dernier tome de Batman Dark City en version française. On est quasiment en direct avec les États-Unis. On en est au numéro 903 aux États-Unis si on prend la numérotation historique, et c'est le numéro 138 depuis que ça a été relancé sous la bannière Rebirth. Là, en ce moment, c'est Dawn of DC, c'est Chip Zdarsky qui scénarise et c'est Jorge Jiménez qui dessine. Ça fait partie de ces comics, je crois que j'en ai raté aucun, donc j'ai quand même 138 numéros d'affilée. Magnifique Chip Zdarsky, superbe travail. Un comic comme ça aujourd'hui, ça coûte 4,99. 4,99, rendez-vous compte l'état du marché. Les ventes ont tellement chuté que pour continuer à exister, continuer à pouvoir produire un comics de qualité et payer les gens, eh bien ça ne peut pas sortir en dessous de 4,99. C'est terrible, c'est absolument terrible. Vous connaissez le format américain, moi c'est une passion, j'adore. Et depuis toujours, depuis 30 ans, j'achète des comics en version originale. À chaque fois que je voyage, j'ai la chance de pouvoir voyager avec mon métier. Et à chaque fois je vais dans une boutique pour pouvoir ramener évidemment un maximum de comics. C'est un budget mais c'est une passion et je suis absolument fou de ce format feuilletonnant qui est daté et qui, on le voit bien avec les ventes aujourd'hui, n'existe plus en France puisqu'il n'y a plus de feuilletonnant, quasiment plus, parce qu'il n'y a plus de kiosques. Voilà, nous sommes les derniers des Mohicans d'une génération qui va certainement disparaître et d'un média qui disparaîtra avec nous s'il n'y a pas de renouveau et s'il ne se passe pas quelque chose. Donc nous allons vous montrer dans ces émissions la VO que j'ai pu découvrir dans cette première émission, et puis il y en aura d'autres à chaque fois. On va essayer de faire ça 2 fois par mois, de vous montrer une dizaine de titres par mois. Voilà, donc Batman, comme ça vous allez vous tenir au courant de l'actualité aux États-Unis et c'est le but. Batman 138, donc, qui est le dernier numéro. Donc, alors, les numéros sont plus importants, il y a même une backstory, il y a même une backup story dans chaque numéro à la fin, avec des auteurs, et puis il y a des previews d'autres séries. Donc les numéros ne font plus 32 pages, mais pour justifier ça, ça coûte 4,99. Donc ça, c'est la série principale Batman, mais il y a plein d'autres choses sur Batman, et comme c'est une première émission, évidemment, nous allons parler de Batman, puisqu'est sorti, et j'ai pu rattraper, je suis content parce que je l'avais raté, le Batman and Robin 1, c'est scénarisé par Joshua Williamson, et dessiné par le phénoménal Simone Di Meo. Vous connaissez Simone Di Meo parce que c'est un dessinateur qui s'est fait connaître sur la série We Only Find Them When They're Dead, et depuis c'est une méga star. DC Comics a dit: toi tu bouges pas, on va te mettre sur Batman. Cette série est un énorme succès aux États-Unis et il faut des succès. Et cette série, j'ai même entendu dire que les gens qui voulaient les pages originales ne peuvent pas les avoir puisque un collectionneur américain a préempté les 30 pages de ce premier numéro.
et a fait un énorme chèque pour avoir l'ensemble des pages. Et bien oui, Simone Di Meo, on pourrait croire qu'il dessine sur iPad, ben non, il dessine de façon traditionnelle et il vend ses pages originales aux collectionneurs. Ça c'est le numéro 2, le numéro 1 il est là. Je pensais avoir raté le numéro 1, j'ai pu le rattraper. Je suis ravi, c'est très beau, c'est vraiment super chouette et également ça coûte 4,99. Regarde, premier numéro 4,99, deuxième numéro 4,99 et ouais, les comics aux États-Unis, c'est un énorme budget. On continue avec Batman avec deux formats qu'on retrouvera l'année prochaine dans le Black Label chez Urban Comics, puisque les titres qui sortent à l'automne aux États-Unis eh bien sortent un an plus tard en France. Vous le savez, l'année dernière, on a eu droit au Batman de Marc Silvestri qui arrive en France cette année notamment. Série événement, c'est le Batman Gargoyles of Gotham, série de Monsieur Raphaël Grandpa, magnifique série, très attendue, je crois que c'est en 3 parties, le premier est sorti, j'ai pris cette couverture là, il y en avait plein, j'ai pas pris plusieurs couvertures parce que ça coûte quand même 6,99, c'est ce qu'on appelait avant le prestige format, vous savez, avec ce petit dos carré, c'est magnifique, le dessin absolument incroyable de Raphaël Grandpa fait des merveilles dans ce récit très noir, très sombre, mais un récit comme on les aime, comme le Black Label sait nous en proposer. C'est vraiment étonnant et c'est une série qui... En fait, moi ce qui me rassure, c'est que ces séries-là, je suis ravi de les découvrir en version originale, mais je sais que derrière, on aura une très belle édition chez Urban Comics et ça remplit mon petit cœur de joie. Voilà, tout simplement. Toujours chez Batman, on continue avec le Batman City of Madness Book 1. C'est une autre série du Black Label. C'est Christian Ward qui scénarise et qui dessine. Vous savez, c'est ce format limite carré qui avait lancé le Black Label. Il y a eu plein de titres dans ce format, notamment Wonder Woman Amazonia récemment. C'est un format superbe ça permet de découvrir eh bien, le talent de Christian Ward si vous ne le connaissez pas. Christian Ward, il a fait la série Odyssey, souvenez-vous, c'est Glénat qui l'avait sorti, hein, Odyssey en version française. Et donc là, Christian Ward, il est scénariste et dessinateur pour un bouquin qui, je crois, pareil, va sortir en 3 volumes et qu'on aura certainement l'année prochaine. Vous le savez, le Black Label existe notamment grâce à Batman. C'est Batman qui fait vendre des comics. Si vous regardez les classements de vente de comics aux États-Unis, honnêtement, Batman sort la tête de l'eau, mais toutes les autres ont beaucoup de mal. Hein. Les autres séries, en France comme aux États-Unis, les autres séries DC Comics, elles survivent, elles surnagent. Le niveau de l'eau, il est là, sous le nez. C'est-à-dire que c'est vraiment catastrophique. Donc, il faut qu'il y ait du Batman pour que DC Comics puisse continuer, parce que même quand il y a des tentatives éditoriales intéressantes sur les autres personnages, eh bien, ça ne prend jamais. Et les ventes sont faméliques la plupart du temps. Voilà pour Batman. On pouvait que commencer cette émission avec du Batman. Je vais vous parler un peu de Marvel avec ce que j'ai pris chez Marvel, avec le dernier numéro en date de Amazing Spider-Man, c'est le numéro 35 de la série de Zeb Wells, couverture de John Romita Jr. qui a lancé la série, et dessin de Patrick Gleason. Je trouve que y a des super dessinateurs, hein, Carrie Andrews, Patrick Gleason, Ed McGuinness sur la série. Je ne suis pas passionné par le scénario de Zeb Wells, tout comme je n'étais pas je n'étais pas non plus... séduit par celui de Nick Spencer avant. Il y a des artistes hyper étonnants et super chouettes. Et je trouve que c'est dommage de gâcher du talent. Il y a deux choses qui me dérangent, c'est que ces dessinateurs, on leur demande de dessiner des choses qui ne resteront pas dans la mémoire. Donc finalement, ils dessinent des comics de flux, alors que ce sont des dessinateurs géniaux qui pourraient être mis sur des mini-séries. Et que on a 2 numéros par Patrick Gleason, après on a 2 numéros par Mark Bagley, après on a 2 numéros par John Romita Jr., après on a 2 numéros par Carrie Andrews, après on a 2 numéros par Ed McGuinness, et qu'il n'y a aucune continuité graphique. Moi, je préférerais que Ed McGuinness fasse une belle série Spider-Man en 6 numéros de son côté. Quand c'est prêt, on la sort. Je préférais que Patrick Gleason, c'est un transfert de DC Comics depuis maintenant 2 ans. À part faire des fill-in sur Spider-Man, il a rien fait. Pourquoi ne pas mettre Patrick Gleason sur une série Spider-Man bien scénarisée en 6 numéros qui fera un bel album? Je le dis, c'est un peu du gâchis. Spider-Man, ça fait partie de ces séries que j'achète par habitude pour pas casser la chaîne, et je suis un bon client, quoi. Je suis un bon client pour Marvel, pour DC, parce que je continue à les acheter même quand c'est pas bon. Et voilà, je préférais que tous ces auteurs soient sur des mini-séries qui fassent des beaux objets et des beaux bouquins après. Puisque Marvel n'a plus d'idée, eh bien ils font revenir Superior Spider-Man dans un one-shot qui s'appelle Superior Spider-Man Returns. Du coup, ils font revenir tous les artistes qui ont travaillé sur Spider-Man. Mark Bagley, le 130e retour de Mark Bagley sur
sur Spider-Man. Le 37e retour de Ryan Stegman. Pareil, Ryan Stegman, pourquoi vous lui donnez pas une mini-série Spider-Man en 6 parties ou 12 parties? Il commence à bosser 6 mois avant. Il n'y a pas de fill-in, vous lui mettez un bon scénariste et il nous crée une histoire. Moi, c'est comme ça que j'envisage les comics maintenant. Ryan Stegman, il est né pour dessiner Spider-Man. Je veux une histoire prestigieuse de Spider-Man. Humberto Ramos, qui n'en peut plus de revenir sur Spider-Man, pareil. Voilà, donc numéro anniversaire, et à la fin l'annonce d'une série régulière avec un nouveau numéro 1. Donc là vous avez un numéro 1, mais vous aurez aussi un autre numéro 1 parce que les numéros 1 c'est bien. Vous savez que c'est bientôt Halloween aux États-Unis et que une époque on le faisait, le comics Halloween Comics Festival, ça a changé de nom, maintenant ça s'appelle Trick or Read, voilà, c'est le label, et il y a des comics gratuits. Et comme j'étais dans une boutique, et bien pendant tout le mois, quand vous achetez des comics chez eux, ils vous donnent des comics, ils n'attendent pas le jour d'Halloween. Dans la boutique où je suis allé, qui s'appelle Goblin Heist Comics à Miami, alors c'est pas à Miami, c'est dans la banlieue de Miami, à côté de l'aéroport, et donc vous avez le premier numéro de Zeb Wells et John Romita Jr. Donc voyez, là vous avez le premier, là vous avez le 35e. Celui-là il est gratuit, il est offert, c'est cadeau. Voilà, donc j'ai pris ça parce que c'était offert et que quand c'est cadeau, eh bien je le prends. Je suis allé voir du côté des X-Men parce que c'est pareil, je continue à lire les X-Men, même si ça me tombe un peu des mains depuis quelques mois et que j'attends évidemment de voir ce que vont faire les nouveaux auteurs qui seront certainement annoncés dans les prochains jours sur la série. J'ai pris le numéro 27 et je me suis fait avoir, parce que je l'ai pris 2 fois, hein, je me suis fait avoir au jeu des variantes cover, parce que j'adore cette couverture avec ce costume de Cyclope, ça rappelle des souvenirs, et j'ai pris celui-là, parce qu'il y a la couverture de Mark Brooks et que j'ai été obligé de la prendre. Numéro 27, Jerry Degan, on est en plein Fall of X, et à l'intérieur, c'est Phil Noto, qui est un dessinateur que j'adore quand il illustre, quand il fait des couvertures, mais quand il fait de l'art séquentiel, mais je pose ma tête sur l'oreiller et je m'endors. J'ai l'impression d'être un dimanche après-midi, après le poulet du dimanche, on a bu un verre de vin, on est fatigué, on regarde Walker Texas Ranger et on ronfle. Ça ronronne Phil Noto au dessin, et je suis, puis j'en ai marre de voir ces X-Men qu'on connaît pas, tous ces personnages du futur, du machin. Je trouve que cet épisode n'a absolument aucune saveur. Je l'ai pris par habitude, voilà, et je l'ai pris 2 fois. Ça coûte 3,99 $. Ça, je vous ai pas donné le prix de Spider-Man Returns, c'est 7 $, quand même, hein, cette plaisanterie, et le Spider-Man normal il est quand même à 5 $, 4,99 $. Rendez-vous compte, 5 € pour 30 pages de BD, pour 25 pages de BD. Voilà. J'ai eu un petit coup de cœur pour Jean Grey, mini-série donc de Fall of X, parce que je voulais pas la prendre à la base. C'est scénarisé par qui d'ailleurs? C'est scénarisé, je ne sais plus par qui, c'est scénarisé par... Je vais vous donner ça tout de suite. Où sont les crédits? Louis Simonson, c'est bien ça, j'ai vu marqué Simonson, mais j'ai voulu double-checker. Donc vous allez découvrir Jean Grey à travers toutes les époques, tous les âges et toutes les incarnations. C'est le très efficace Bernard Chang qui dessine. Moi j'étais attiré parce qu'en tournant les pages, il y a des choses, voilà, quand je vois des choses comme ça, voilà, c'est pas que je suis obligé de prendre, mais ça me donne vraiment envie. Les couvertures sont superbes, et voilà, comme je suis un addict des X-Men, je suis un peu obligé de prendre ce genre de choses parce que quand je vois ça, bah, ça me plaît. Voilà. J'espère que ça fera un joli 100%, à 19 € l'année prochaine chez Panini Comics. Je ne sais pas si vous serez au rendez-vous. Moi, j'essaierai de l'être. En tout cas, eh bien, j'ai craqué pour les 2 premiers numéros. Voilà pour cette première émission. On se retrouve très vite pour une deuxième parce que j'ai acheté plein d'autres comics. J'ai un peu cassé ma tirelire, mais quand on va dans ces pays-là, eh ben, on a envie de se faire plaisir. Et je vais vous montrer plein d'autres titres que j'ai découverts et que j'ai lus, parce que bah, la VO c'est un peu la VF de demain, si j'ai envie de dire. C'est un petit peu les titres qu'on aura. Voilà, on se retrouve bientôt. Salut, bon dimanche.